Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Rayonnement Spirituel, c'est votre moment de recueillement, je veux dire notre moment de recueillement pour être véritablement en contact des flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Vous souhaitez comprendre tout ce qui sous-tend notre existence, tout ce qui sous-tend notre univers. Vous voulez être en contact, n'est-ce pas, de ce maître qui sommeille en vous. Vous voulez véritablement sortir la tête de l'eau pour avoir une vue plus claire, plus élargie, n'est-ce pas, de notre nature. Eh bien, Rayonnement Spirituel vient répondre à ces attentes et bien d'autres sur la radio Prestige, la fréquence de modulation 104.0 MHz. Rayonnement Spirituel, c'est parti donc pour notre envolée comme tous les mardis, jeudi et vendredis, avec quelques temps d'arrêt, à savoir le thème de la semaine tiré du livre intitulé Révélation des initiés africains. Nous sommes à la page 16 de ce livre écrit par Maître Okam Jean Standi, apôtre Jean d'Or. C'est le guide spirituel du Silo, le centre initiatique, le livre ouvert qui d'ailleurs produit, n'est-ce pas, cette émission. Après donc cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS aux deux contacts téléphoniques suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et nous concluons le programme par les nouvelles du silo. Comme d'habitude, nous introduisons le programme par le zapping, un moment de réflexion, un moment, n'est-ce pas, de cerner certains aspects de la vie, on va dire, de la vie ordinaire, pourquoi pas spirituelle également. Et nous rappelons que ce programme est conduit par notre ami Yvan Ayolo, qui conduit dans nos équipes de production et technique. Pour les amis internautes, c'est le frère Clovis Tamé qui est au cadrage vidéo. Nous rappelons que la porte d'entrée, sinon l'adresse Facebook de ce programme, c'est bien Silo Cameroun Jean Yokam. Silo Cameroun Jean Yokam. Et vous avez donc le programme, vous avez donc cette émission en direct. Et pour ceux qui veulent bien en différer, au moment où vous voulez, vous pouvez aller, n'est-ce pas, commenter les aspects, n'est-ce pas, de ce programme, ou alors donner un avis, afin peut-être que cela crée des échanges. C'est toujours important, n'est-ce pas, d'animer ces différentes pages, spécialement la page Facebook, ou alors sur YouTube, vous pouvez aller, on va dire, liker, et pourquoi pas vous abonner à ces différentes pages. Voilà, nous allons entamer ce programme, peut-être que les autres vont arriver au fur et à mesure, quelques minutes avant le début de ce programme. Une pluie a commencé à s'abattre sur la capitale. J'espère qu'elle est en train de s'amenuiser pour s'arrêter totalement. Nous sommes, on va dire, en compagnie de la prophétesse Sandrick, à qui je dis bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement Spirituel, bon après-midi aux internautes, pardon, que je ne saurais oublier également la marraine du Silo, Emmanuel Oupsa. Voilà, Emmanuel Oupsa qui est certainement à l'écoute, un grand coucou à elle. Alors, prophétesse, nous sommes pratiquement en pleine vacances déjà. Avec un climat très favorable, mais en même temps qui peut parfois, on va dire, bloquer ou empêcher de faire certaines choses. Surtout quand c'est, on va dire, quand il faut peut-être traverser la ville ou traverser, je ne sais pas moi, des maisons. Bien sûr, Oui. Et en effet, on ne peut rien contre la nature. La nature a prévu les saisons de pluie, les saisons sèches, ainsi de suite. Surtout en Afrique, nous autres ici,
Donc tout ce qu'on peut faire, c'est juste prendre des dispositions afin de ne pas être surpris par, par ces intempéries. Oui, par exemple la pluie, comme tout à l'heure lorsque je venais, la pluie qui commençait à... C'est que j'ai ressenti quelques gouttes et voilà que l'un d'entre nous est bloqué, non seulement dans les embouteillages, mais également parce qu'il pleut. Mais il faut également noter que nous pouvons utiliser la météo pour nous aider. Dans ceux qui peuvent. Oui, dans les téléphones Android par exemple, la météo nous aide. Moi je l'ai activée et à certains moments, elle me facilite souvent certaines notions sur l'aspect de la journée, ou alors de la journée qui sera à venir. Et qu'elle peut te faire des prévisions pour la prochaine journée. Et si tu prends donc la peine de bien les déchiffrer, tu prendrais également des dispositions pour ne pas être surpris par les intempéries. Voilà, il faut donc anticiper sur le temps pour ne pas évidemment être empêché, surpris, comme vous le dites. Et parlant des vacances, c'est le moment pour les enfants de se déployer hors des cahiers, hors des salles de classe. Oui. Ça, c'est notre appui. Oui, en effet, il y en a qui se déploient dans les jeux. D'autres préfèrent, par exemple, préparer la prochaine rentrée scolaire. Tout à l'heure, dans les cahiers toujours? Non, non, pas dans les cahiers. Là, ça dépendra. Parce qu'il y en a qui doivent faire des cours de remise à niveau et d'autres qui doivent, par exemple, mener des petites activités commerciales qui leur permettra, des activités génératrices de revenus qui leur permettra peut-être de s'acheter des cahiers, puis pouvoir aider leurs parents. Des vêtements, oui, des vêtements ou alors des chaussures, ça dépendra, ou des livres. Donc ça dépendra de leurs besoins à l'instant T. Ceci va aider les parents dans les tâches financières. Oui, il y en a qui, lorsque ils ont suffisamment fait d'économies, ils présentent cela à leurs parents. Ok, qu'est-ce que tu as besoin dans l'immédiat? Peut-être 2 paires de chaussures, peut-être de quelques livres, ainsi de suite. Donc il y a une sorte de complémentarité entre les parents et les enfants à ce moment-là. Sauf que ça peut parfois entraîner le travail des enfants, qui est, on va dire, un concept qui est décrié par les organismes internationaux et parfois aussi même certains parents voient ça d'un mauvais œil, qui voient un autre enfant on va dire chercher de l'argent. Pour eux, c'est un travail. Oui, Guy, en effet, on ne peut pas en vouloir à ceux-là qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ce qu'on peut faire, c'est juste recadrer les enfants et définir déjà quel est l'âge qui peut permettre à un enfant de se faire un peu de sous. Parce que lorsque je venais, par exemple, j'ai vu des jeunes filles qui brisaient le maïs frais. Mais on ne va pas leur interdire, puisqu'elles sont devant leur concession, on ne va pas leur interdire, on ne pourra pas leur interdire cela. Mais moi, je peux décrier le fait, par exemple, que des enfants de moins de 10 ans se retrouvent avec des plateaux en train de se balader dans la rue. Oui, c'est que c'est un peu... il faut prendre beaucoup de dispositions parce que actuellement, la vie n'est plus comme elle était avant. Le dehors est miné tellement de personnes. Il y a tous des pièges. Oui, il y a des pièges, il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions et il faut savoir protéger nos progénitures. Parce que lorsqu'on sort, on se dit oui, hier il a apporté peut-être 1000 francs, c'était bien. Demain il peut rapporter 2000, mais est-ce qu'on ne prend pas en considération le fait que l'enfant peut être exposé à un danger, que ce soit un garçon ou alors une fille? Il y a toujours des personnes qui sont mal intentionnées, surtout les plus petits, puisqu'ils n'ont pas de moyens de défense. Qu'est-ce qui va prouver que ce qu'il dit est effectivement ça? Donc c'est un peu, il faut savoir recadrer les enfants, il faut également recadrer les parents. Parce que parfois ce sont eux qui laissent les enfants. Mais les parents laissent les enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à tous leurs besoins, les moyens parfois même de les contenir. Oui, tu sais Guy, il y a des moments où je pense qu'il vaut mieux se contenter de ce que l'on a. Si on n'a rien, on se contente de quoi? Guy, il y a des parents rien du tout. Non Guy, on peut ne rien avoir. C'est quand même bizarre ce que tu es en train de dire. Parce non, je dis ceci, tu vois. Ouais. Nos grands-parents ont vécu avant nous. Vous avez la chance qu'il y avait les champs partout. Aujourd'hui, pour avoir un champ, c'est pas facile. Oui. C'est pas du tout facile. Moi, je prends par exemple le cas des études. Nos grands-parents ont vécu avant nous. Et tu vois, ils n'avaient pas les facilités que nous avons actuellement.
Dans la mesure où nos grands-parents avaient peut-être 2 ou 3 cahiers. Et avec ça, ils se battaient pour être des meilleurs. Mais maintenant, si on se rend compte que ce n'est qu'avec 10 000 qu'on peut acheter quelques cahiers aux enfants, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi exposer la vie des enfants qui ont moins de 10 ans, par exemple, à l'extérieur, parce qu'ils vont nous rapporter 1 000 francs ou 2 000? C'est là où moi je suis en train de... Il faut penser au niveau que parfois les parents eux-mêmes sont en train de se battre pour subsister, pour survivre. Et du coup, ils sont obligés d'être hors de la maison toute la journée. Les enfants qui restent à la maison, étant abandonnés à eux-mêmes, parfois n'ont pas de quoi manger. Il faut parfois se dire que c'est pendant les classes que les parents se sentent un peu soulagés. C'est-à-dire qu'à l'école, on sait que l'enfant est dans un cadre, on peut dire, restreint, contrôlé, autre. Mais quand il est parti, si les enfants sont à la maison tout seuls, beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Beaucoup et de des choses négatives. Oui, je ne refuse pas, tu comprends, Guy, mais je pense qu'il est possible de prendre des dispositions. Je penserais que parfois, avec le bon voisinage, lorsqu'on a des bons voisins, tu sais qu'en Afrique, il n'y a pas que le parent qui avait pour habitude. Il y a encore les bons voisins dans nos villes. Oui, il y en a. Vraiment? Oui, je te dis. Parce qu'en Afrique, n'oublions pas, il n'y avait pas que le parent qui était chargé d'éduquer l'enfant. C'est-à-dire que la communauté en général le faisait. Mais maintenant, quand tu es un spirituel peut-être en devenir, il y a des dispositions que tu peux prendre sur le plan physique. Il y a également des dispositions que tu peux prendre sur le plan spirituel. Et si tu t'entends avec tes voisins, ou alors avec ton voisinage, je t'assure que moi, je te parle de mon cas. Moi, il y a eu des moments où certaines voisines m'ont interpellé pour un problème qui était vraiment alarmant. Et je l'ai résolu de manière instantanée. Mais si tu ne t'entends... Problème les concernant? Concernant les enfants. Leurs enfants? Non, pas concernant leurs enfants, je parle des miens. Ah, ok. Tu comprends un peu, mais parce qu'elles ont été en contact avec ces enfants-là, il fallait que le problème soit résolu dans les plus brefs délais. Et je me suis écoutée. Je me suis dit, aujourd'hui c'est mardi, il faut que j'aille à la radio. J'ai un certain nombre de dispositions à prendre avant de m'y rendre. Si je laisse passer ce problème, je décide de le résoudre demain, je suis sûr qu'il y aura quelque chose qui va se passer par la suite, ce ne sera pas bon. Mais j'ai écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné des orientations et en moins de 45 minutes, le problème était déjà résolu. Au point où les voisines même étaient surprises que madame, vous avez fait comment? Que vous m'avez exposé un problème. Il fallait qu'il soit résolu. Je me suis écoutée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, il faut que je vaque à d'autres. Maintenant, l'harmonie revient. Voilà, tu vois, ça veut dire que on te fait savoir que c'est parce qu'il y a un climat d'entente entre nous que je t'expose ce problème. Et je considère tes enfants comme les miens. Mais s'il y avait une mésentente entre vous, tu penses que le parent en question, bien la voisine en question devait m'interpeller? C'est un peu ça le problème. C'est ça qu'il faut Donc il faut prendre des dispositions. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas qu'il n'y a que moi qui peux être à même d'interdire à l'enfant. En tout temps, le prophète Guy nous a retrouvé le temps pour vous de chuter, on l'accueille. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà paraphrasé en fait. Ok, prophète Guy Tifé. Oui. Bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à Sandrick, à Clovis, à notre frère Yvan et à tous les amoureux de la spiritualité qui nous suivent en cet instant. Vous arrivez pratiquement quand on a déjà amorcé une grande partie. Mais il faut savoir que la radio ne connaît pas de pluie ni de soleil. Ni d'embouteillage. Voilà, donc la radio ne connaît pas du tout ça. Oui. Si vous devez présenter l'émission, attention, les étudiants vont vous attendre 30 minutes. Malheureusement, j'étais dans un secteur où je ne pouvais pas descendre et prendre la moto. La radio ne connaît pas ça. L'auditeur attend son émission à son heure. Voilà, je crois que ils vont vous tenir, on va dire, beaucoup d'indulgence. Pour aujourd'hui, oui. Voilà. Vous allez bien? Non, je vais bien dire. Ok. On continue sur notre zapping. Nous parlons des vacances avec les enfants qui parfois se jettent à des activités lucratives, soit pour préparer la rentrée, soit alors pour des activités ludiques. En ce moment, je crois qu'il est organisé du côté de l'UNGS, comme toutes des années déjà. Ça fait déjà pratiquement plus de 10 ans que c'est dit, plus de 20 ans même que cela se passe comme ça. Oui. Pendant les vacances sont organisées sport, loisirs, vacances. Parfois, il y a certains parents qui viennent attendre que les enfants finissent les activités pour les amener. C'est-à-dire que les plus petits, les parents ont leur cadre de jeu également pour passer le temps. N'est-ce pas là des bons moments pour les enfants spécialement? Effectivement, ce sont des bons moments et surtout des moments particuliers pour détacher les enfants des activités qui étaient déjà de coutume dans leur programme.
car le plus souvent, ce n'est pas évident de rester dans le même environnement pendant environ 9 mois. Parfois, en faisant les mêmes activités, en prenant les mêmes cours à la même heure, en s'asseyant auprès des mêmes personnes, parfois c'est ennuyeux. Parfois, la plupart des problèmes qui naissent au cours de l'année entre les élèves émanent simplement du simple fait qu'ils sont appelés à vivre côte à côte. Pourtant, ils ne sont pas mariés. Pourtant, ils ne sont pas... Mais c'est aussi ça la socialisation. Il faut véritablement pouvoir vivre avec les autres. Oui, c'est parce que le plus souvent, ils n'ont pas des moments de se détendre, que parfois, lorsque l'occasion leur est donnée de se défouler, vous allez vous rendre compte qu'ils arrivent parfois à exagérer, à sortir les poteaux et autres. Le plus souvent, même les conseils... Attention, c'est pas parce qu'on est... Non, ce n'est pas pour justifier, ce n'est pas pour justifier un acte particulier. Parce que c'est des temps des couteaux dans les établissements scolaires. Ce n'est pas pour justifier un acte malsain qu'un enfant peut poser. Juste pour dire que les vacances sont des moments où l'enfant doit changer d'air. Doit aller dans des endroits de jeu comme celui dont tu mentionnes à l'INGS, ou bien au village, ou bien, bref, quitter le socle dans lequel il était pour vaquer à d'autres préoccupations. Dans l'optique de changer sur le plan psychologique, vous allez voir que la plupart des gens qui font des activités lucratives, parfois ce n'est pas forcément l'argent qui est mis en exergue, mais on le met dans un autre milieu pour qu'il acquiert d'autres types d'instruction, d'autres types d'éducation. Voilà, professeur Sandrick, un moment de renouvellement. C'est-à-dire que pour l'être, pour l'enfant qui doit évidemment se former pour son avenir, un moment de renouvellement pendant les vacances. Bien sûr, un moment de renouvellement, un moment d'échange, de partage. Parce que je me souviens, moi, parfois, lorsqu'il fallait qu'on aille en vacances, nous allions au village. Mais je t'assure, ça m'énervait. Ah oui. Oui, c'est que je n'étais pas habituée à ça. C'est qu'on a attendu une certaine période pour que toutes les vacances, on les passe au village. Je me posais des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Je ne comprends pas. Mais c'est étant au village que j'ai su qu'on pouvait manger nous tous dans un même plateau ou dans une même assiette. Avant, je ne connaissais pas ce Quand ma grand-mère servait, je lui demandais, mais grand-mère, est-ce qu'il te manque les assiettes? Il y en a, il faut nous servir. Elle me dit que non, tu es ici pour apprendre. Et je t'assure que plus tard, lorsque je suis arrivée dans des environnements où les gens mangeaient ici, je n'étais plus gênée parce que j'avais déjà acquis cela ailleurs, tu vois. C'est un moment de partage, un moment d'échange, un moment d'apprentissage. Et je t'assure que si tu es suffisamment futé, tu ne pourras pas oublier des choses positives lorsque tu es en vacances. Et que peu importe le lieu, il y aura toujours quelque chose de particulier qui pourra te permettre de te souvenir de tel lieu, de tel moment. Et rappelle-toi que parfois à l'école, lorsqu'on revenait des vacances, on demandait souvent de faire des rédactions. Racontez-nous comment étaient vos vacances. Mais ça te permet de ne pas oublier ce que tu as eu à connaître, ce que tu as eu à partager, ce que tu as eu à vivre. Et ça te permet également de comprendre que tu dois à certains moments sortir de ta zone de confort pour aller ailleurs. Et ne sois pas surpris, puisque la vie ne se limite pas là où tu te trouves. La vie, elle est cyclique, elle est mouvement. Et il faut à tout prix que tu sois en contact avec les autres pour pouvoir mieux grandir. Voilà, au fait, il y a de moins en moins quelque chose qu'on constate à notre époque. Pendant les vacances, les parents pouvaient envoyer des enfants chez un frère, chez un cousin. En fait, parfois c'était même hors de la ville, parfois très loin même de votre lieu habituel. De plus en plus, cela est, on va dire, ne se fait plus quoi. Ne se fait plus du fait que les gens sont devenus trop mauvais. Trop mauvais. Vous envoyez votre enfant. Moi j'ai un voisin qui a envoyé son enfant. Nous sommes ici à Yaoundé, il envoie son enfant à Douala, chez la marraine de cet enfant. Et l'enfant est revenu, pas pratiquement, l'enfant est revenu malade et quelques semaines plus tard, l'enfant mourait. C'était quand même déplorable. Oui, les gens se méfient de plus en plus parce que la mentalité des uns et des autres a complètement changé. Vous allez vous rendre compte que lorsque tu donnes l'enfant à une personne, la personne en tant que tuteur remplace le parent dans tous les domaines. Mais de manière responsable. Sur le plan spirituel, la couverture spirituelle qui émanait des parents pour couvrir les enfants, en principe, est ôtée. Si maintenant le tuteur est spirituellement irresponsable, les enfants vont en pâtir.
Il y a des endroits où la sécurité sur le plan des va-et-vient des enfants n'est pas contrôlée. Parfois l'enfant va, il rentre avec une grossesse, ou bien il va, il cause des gaffes terribles. Dans le cas où tu mentionnes, ce sont des parents qui, parfois, les parents profitent de cette occasion pour faire leur sale besoin, pour vendre les enfants ou bien pour sodomiser les enfants et autres. Ça se produit. C'est des cas très récurrents. Ce sont des cas très récurrents. Et parfois, les enfants, lorsqu'ils rentrent dans la honte, n'arrivent pas à dire cela. C'est après 25 ans de mariage qu'ils réussissent à rassembler le courage pour dire, dans les années 90, il y a tel oncle qui avait fait telle chose. Et c'est alarmant. C'est vraiment alarmant. Donc il faut, aujourd'hui, la plupart des gens se méfient véritablement. Même quand c'est difficile de laisser l'enfant vivre dans des endroits un peu parfois clos, ils supportent cela. Parce que parfois aussi, eux aussi, les parents ont besoin de souffler. Parfois, en envoyant les enfants loin d'eux, l'environnement a l'air de changer. Dans une maison où il y avait 7 personnes, vous envoyez 5 personnes, vous restez avec le mari seul. Vous avez l'impression que vous avez changé d'appartement, de quartier et autres. Parce que tous les habitudes sur le plan culinaire, habitudes sur le plan des heures de réveil et autres, changent complètement. Et ça vous permet de renouveler les données d'un point de vue de la conscience. Très bien, professeur Sandri, qu'on prend un autre pan de la chose. Un moment également pour découvrir les talents de certains enfants. On a vu du côté de l'UNGS certains enfants qui s'exercent à certaines disciplines qui aujourd'hui sont pratiquement à l'international, juste parce que pendant les vacances, ils sont retrouvés, n'est-ce pas, à pratiquer certaines disciplines et on détecte, sans compter, n'est-ce pas, cela, n'est-ce pas, les parents qui ont les moyens pour envoyer les enfants faire des écoles de musique, de danse et autres. Et tout ça, c'est toujours bien de pouvoir détecter notamment les talents réels de nos enfants. Oui, Guy, surtout lorsque les choses se font avec amour. Surtout quand la chose ne se fait pas par forcing, lorsque ça se fait de manière naturelle, par amour. Là, tu as l'occasion, n'oublions pas qu'on a souvent eu à demander aux parents de souvent observer leurs enfants. Même à l'école, tu observes, tu regardes ses notes, quelles sont les notes, les matières dans lesquelles l'enfant est plus apte. Maintenant, quand ils sont en train de jouer ou alors lorsqu'ils sont en train d'échanger, tu écoutes leur conversation pour voir quels sont leurs aspirations, ce vers quoi est-ce qu'ils tendent. Et c'est important de ne pas forcer l'enfant à faire ce qu'il ne veut pas. Parce que là, il va se rendre compte que je le fais juste pour faire plaisir à mon parent. C'est pas parce que je suis convaincue. Moi, j'en connais qui ont fait ça. C'est-à-dire que tu vois par exemple un enfant dont le parent travaille dans une grande multinationale. Lorsque l'enfant arrive et qu'il a l'âge de pouvoir passer des stages, on lui dit tu vas faire la cuisine. Mais l'enfant vous fait savoir que je fais ça parce que je voudrais faire plaisir à mon parent. Je ne suis pas convaincue que je devrais faire un stage en cuisine. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai d'autres préoccupations, tu vois un peu. Et c'est très important de savoir comment orienter ou alors de savoir encadrer ces enfants, de savoir encadrer les ouailles que nous avons autour de nous. Et effectivement, lorsque des parents ont les moyens, ils sont à même de faire en sorte que les enfants suivent par exemple les cours de piano. Celui qui aime bien le piano. Moi, je n'ai pas pu jouer à cet instrument parce que ça ne me disait rien. Pourtant, c'était à la maison. Bon, pour certaines familles, le piano, ça peut être trop cher. Il y a les flûtes qui ne coûtent pas plus de 5 000. Non, je te parle du piano dans le sens où vous aviez un répétiteur. Vous aviez quelqu'un qui venait vous répéter à la maison et on le payait par mois. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que je ne sens pas je n'ai pas une sensibilité particulière avec... Peut-être qu'on n'a pas seulement activé, parce qu'il voit vos doigts, c'est des doigts assez fins, qui peuvent bien... Non, j'ai plutôt eu une sensibilité avec la guitare. Voilà. Mais ça m'a fait mal aux doigts, j'ai préféré abandonner. La guitare est douloureuse. Donc, honnêtement, j'avais un cahier dans lequel je mettais des notes, je mettais des notions qui m'étaient transmises par mon enseignant. Mais ça me faisait mal. Tu vois un peu. Tout le monde passe par là. Ceux qui font la guitare, en fait. Voilà. Et tu comprends donc que ce n'est pas ma sensibilité. Maintenant, quand tu vois mes doigts, moi je pensais à ça, le Saint-Esprit me l'a rappelé. Dans ma consultation, le père avait dit, elle a un flair d'écrivain. Mais je me suis posé des questions, comment ça? Bon, c'est vrai, chez nous, il y en a qui écrivent, mais bon. Mais c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que le père l'avait dit. Il ne le disait pas pour me faire plaisir, il le disait parce que c'était le Saint-Esprit qui lui révélait. En tout cas, c'était un talent qui était là.
Voilà. Il fallait seulement le révéler. Voilà. Alors, prophète Guitifé, lorsqu'on a découvert les talents des enfants et autres, comment évidemment mettre ça à profit, comment, on va dire quoi, continuer l'entretien, n'est-ce pas, de tout cela. Il faut simplement trouver des cadres appropriés pour mieux stimuler ces talents-là. Parce que vous allez vous rendre compte que le plus souvent, c'est véritablement difficile de voir des cadres dans lesquels encadrer les enfants. Mais parfois, je me dis que le hasard n'existe pas. Lorsque l'enfant est à proximité d'un centre où on apprend la musique, peut-être c'est la nature qui interpelle les parents à dire mais pourquoi est-ce que vous allez laisser les enfants discuter si ça à la maison, envoyez-les là-bas. D'autres, on les envoie faire des petites formations et autres. Parfois, vous allez vous rendre compte que ce sont des structures qui sont près des domiciles. Ce sont des offres qui sont à la portée de la main. Vous ne pouvez pas quitter Ekounou. Vous allez inscrire l'enfant à Mokolo parce que vous voulez à tout prix qu'il fasse quelque chose. Le fait de sortir, d'aller et de rentrer dans les longues distances pour créer encore de l'insécurité, d'autres problèmes. Donc, ce sont des formations qui se passent généralement de porte à porte ou bien qui se passent dans l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. Et vous allez vous rendre compte que si le hasard ou la nature s'est organisée pour que l'enfant soit près d'un centre où on apprend le piano et excelle, mais mon ami, trouvez un centre où vous inscrivez l'enfant pour qu'il puisse approfondir la notion pour pouvoir exceller. Ne serait-ce que chaque semaine. Ne serait-ce que tous les week-ends, effectivement, voilà. Et continuer à suivre son instruction à l'école et autres. Et à la fin, vous pouvez vous rendre compte que l'enfant est plus apte dans le domaine où il se fait former que dans les domaines principaux. J'ai eu une camarade qui joue au tennis de table. C'est grâce au tennis de table qu'elle est allée en Chine et autres. La plupart même des instituts universitaires la prenaient, pas parce qu'elle est très forte, mais lors des Jeux universitaires, les instituts venaient proposer que l'année prochaine, elle vienne fréquenter chez eux gratuitement. On donnait des cadres appropriés juste pour qu'elle puisse les aider à avoir une représentativité sur le plan national et voire international. Oui, et vous allez vous rendre compte que si c'est la SH, à un niveau, peut-être après la licence, elle arrête, elle approfondit le domaine dans lequel elle se sent le plus à l'aise. Parce que sur le plan intellectuel, la licence c'est le plafond. Il n'y a pas une après la licence, vous ne pouvez être recruté que par nomination. Mais les seuls concours au Cameroun, par exemple, se limitent à la licence. Donc après la licence, pour moi, elle aurait normalement laissé l'école pour chercher à approfondir ce qu'elle fait aisément avec les doigts. Voilà, pour peut-être ce samedi, on va sortir. Peut-être que chacun va dire, de manière, en fait, pour sortir, comment est-ce qu'on doit mettre à profit de manière définitive ces vacances, surtout pour les enfants. Bon, surtout pour les enfants, il faut savoir, il faut déjà connaître quelles sont leurs priorités, parce qu'il y en a avec qui on peut facilement échanger, d'autres ils sont encore tout petits et puis on peut leur imposer notre point de vue. Il y en a qui ont des priorités, peut-être qu'ils voudraient, comme tu as dit, être orientés dans l'un de leurs dons, c'est-à-dire que ce soit la musique, que ce soit les arts martiaux, que ce soit, ça dépendra. Il y en a également qui, si ils n'ont pas eu de très bonnes notes, il faut leur faire des cours de remise à niveau. Maintenant, il faut mais qui n'est pas souvent aussi trop conseillé par les pédagogues, parce que ça ne permet pas au cerveau de l'enfant de respirer. Non, ce n'est pas durant toutes les vacances que ça se fait. Okay. Ça se fait en prélude à la rentrée scolaire. C'est-à-dire que peut-être c'est un mois ou quelques semaines avant la rentrée scolaire, la prochaine rentrée scolaire. Et maintenant, donc, il faut aussi tenir compte du fait que les enfants doivent apprendre à connaître les membres de leur famille. Très bien. Ils doivent apprendre à se connaître parce que c'est important. C'est très important. Moi, je connais des familles qui ont eu à subir ce qu'on appelle les incestes et tout le reste parce qu'on est resté, on vit en autarcie et ça ne fait pas grandir l'enfant. C'est que l'enfant sait qu'il n'a que son père, sa mère. Ouais. Personne d'autre. Et quand il est confronté à ce genre de difficultés, il se pose des questions. Donc, si les parents ont eu des difficultés entre eux, entre frères et sœurs, ils n'ont pas besoin d'impliquer les enfants à l'intérieur. Et par-dessus tout, il faudrait que le Saint-Esprit soit au-devant de toutes ces vacances-là. Merci. Alors, on ne va pas oublier, n'est-ce pas, ceux-là qui organisent parfois les cours de langue maternelle. C'est-à-dire que pendant les vacances, on se donne un temps, n'est-ce pas, de donner des notions, même d'écriture de nos langues maternelles que nous parlons. Et c'est toujours bien. Pour faire Guy Tifé. Oui. Voilà. Effectivement, c'est toujours bien également de trouver des voies et moyens pour véhiculer les langues maternelles, mais
spécifier le moment des vacances, pour moi, c'est encore alourdir la tâche. Pourquoi ne pas insérer dans les manuels scolaires en attendant que le gouvernement le fasse, il y a des communautés qui s'arrangent à faire cela. En tout cas, je ne voulais pas que vous insistiez sur ça. Et quel que vous soit prenez un autre aspect pour lequel le milieu dans lequel l'enfant se trouve, il faut s'assurer que l'enfant soit dans un instant de distraction. Tout ce que l'enfant fait, s'il ne voit pas cela, une forme de distraction, une forme de jeu, il ne peut pas se déployer. L'enfant, c'est d'abord le jeu. Effectivement. Voilà, on va respirer. Voilà, après ce moment de zapping, on revient aux choses un peu plus profondes de l'enseignement, prophète Gichifé. Oui. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, tome 1, page 16, je crois. Voilà, page 16. Le chapitre est intitulé Les réalités du Christ. Nous sommes au grand deuxième partie. L'union dans la force ultime. 1. L'homme face au décès. Suite. Ce fluide crée aussi des spectres et des ectoplasmes squelettiques friands des réunions. Ce fluide s'associe à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbent les corps éthériques et occasionnent des fractures et des tendances suicidaires. Pour combattre les effets de ce fluide négatif né de la vue lors d'un décès, il y a 5 méthodes. 1. Imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs. 2. Massage lombaire et prière. 3. Prière et recueillement en cercle. 4. Et dernier point, parce que le quatrième point a 2 aspects. Conscience collective et désir de se purifier. 2. Contrôle des oublis. Ça, c'est le deuxième aspect. Deuxième point. Les fluides des oublis naissent d'une mauvaise audition, d'une perturbation du cortex cérébral, des insomnies, des incantations mal contrôlées et de la précipitation. Très bien. De la précipitation, professeur Sandy. Oui, Guy. Nous sommes rendus, n'est-ce pas, aux aspects qui, notamment, permettent à l'homme de Dieu, puisque nous sommes aujourd'hui pour l'homme de Dieu, de cerner, on va dire, les concepts, sinon les circonstances de la vie qui parfois affluent l'homme. On a pris le premier point, l'homme face au décès. L'homme face au décès. Ce fluide crée aussi des spectres et des ectoplasmes squelettiques fuyant des réunions. La semaine passée, enfin le mardi passé, on est revenu, n'est-ce pas, sur ces laves-là, n'est-ce pas, qui parfois possèdent les hommes. Les laves qui possèdent les hommes. Ce ne sont pas des fluides dans des réunions, n'est-ce pas, qui... En fait, c'est une sorte de possession, hein. Peut-être que les gens ne savent pas que... Non, je crois que la semaine dernière, on donnait les points positifs de ce fluide. Non, je veux parler plutôt de ce mardi. On est revenu donc sur les réunions. Ok, d'accord, oui. Là, maintenant, je comprends parce que j'étais déjà à la semaine. À ce mardi. Oui. Oui, en effet, Guy, c'est... Parfois, on peut parler de... Je crois qu'en Égypte, il y a un thème là, on parle de l'homme. Quand il y a un défunt, et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est décédé, mais peut-être... Son ombre se balade. Oui, certaines personnes ne savent pas que la personne est décédée. Et puis, il y en a qui voient son ombre, tu vois. Donc, on peut parler dans ce cadre-là. En fait, selon moi, je pense qu'il faut préparer les esprits. Je sais que la semaine dernière, on a mis l'accent sur le mot vitalité, 16 aspects de la vitalité. Et quand il s'agit de la vitalité, on fait recours à l'esprit. Donc, je crois qu'on devrait être préparé psychologiquement quand il y a un défunt. Voilà ce qui se passe. Autant il y a le côté positif de son départ, autant il y a également le côté négatif. Et tant que les choses ne sont pas prises sur le plan spirituel, sur le plan subtil, son ombre sera toujours au milieu de nous, sera toujours en train de perturber un certain nombre de personnes dont les esprits sont faibles. Et il y en aura également qui pourront voir cette ombre-là. Mais ceux qui sont à même de voir cet homme-là, est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir calmer les choses? C'est un peu ça le problème. Parce que lorsqu'on te fait savoir ils sont friands de réunions, qu'est-ce qu'ils viennent faire durant les réunions? Certainement s'alimenter.
Bon, c'est vrai qu'ils peuvent s'alimenter d'une certaine manière parce que j'étais en train de Parce lire qu'ils un n'ont plus, document. ils n'ont plus la capacité de consommer la nourriture comme Comme nous l'homme qui a autres. le corps physique. Oui, comme Bon, au nous moins, autres. c'est pas les énergies que nous dégageons lorsque nous parlons, lorsque nous sommes ensemble et autres, ça leur permet, n'est-ce pas, de se maintenir en vie dans les plans subtils. Hein. Oui, c'est vrai que je venais de lire une telle explication dans Google sur, dans le domaine des égyptologues et qu'en Égypte ça s'explique. Mais je crois également que ce qui est décrit ici, c'est une manière de nous faire savoir comment est-ce que les choses se passent lorsqu'un défunt n'est plus. Tu vois? Donc, pour ceux qui peuvent être surpris, en fait, ils ne devraient pas l'être. Dans la mesure où on vous prépare psychologiquement. Voilà les choses qui se passent quand ils ne sont plus là. Quand ils agissent sur la nature, je dis l'environnement, parce que la semaine dont on parlait de l'environnement, autant ils ont aussi l'opportunité, ou alors la possibilité d'agir sur les êtres qui sont encore là, qui sont peut-être en train de siéger, pour voir comment est-ce qu'on peut organiser leurs obsèques et tout le reste. Donc, il faudrait qu'on soit très regardant sur un certain nombre de points, qu'on ne soit plus surpris de certaines choses. Très bien. Prophète Dutifé, ce fluide est associé à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbent les corps éthériques et occasionnent des fractures et des tendances suicidaires. Et on se rend compte que la plupart des accidents qui sont occasionnés et causés après les décès de certaines personnes sont dus à ces formes de perturbation. Parce qu'il y a eu un cas où, après un accident, une femme a couru avec son bébé, avec son jeune enfant d'environ 3 ans. Elle entend « laisse-moi, laisse-moi ». Après quelques secondes, l'enfant est tombé, elle est aussi morte. L'âme des personnes qui sont parties, leurs âmes se sont accaparées de l'âme de l'enfant et tous ils sont partis. Et puisque nous sommes au jour de l'homme de Dieu, je ne sais pas si on peut transformer les cérémonies, les messes qu'on peut faire sur les corps de tout le monde en messes d'exorcisme véritable. Puisque que la personne soit chrétien ou pas, quand il va à l'église, il paye sa carte, il met sa carte à jour. Même s'il a été baptisé, il sera 115 ans. On met juste sa carte à jour, le prêtre vient célébrer la messe sans demander, chercher à savoir si celui-là était franc-maçon, rosicrucien, sorcier ou pas. En principe, on devait suffisamment étudier et chercher à pallier le problème avant que le corps ne soit même mis au sol. Car lorsque c'est un sorcier, lorsque c'est une personne qui a une vie maléfique, qui n'a pas eu une vie qui est construisée, là, il y a des moyens pour pouvoir mieux orienter sa réalité. Il y a des êtres célestes qui sont appelés à aider les âmes à traverser, à purifier les âmes et autres. Azaël et la plupart des autres anges font le travail. Pourquoi ne pas se servir de cette occasion pour anticiper sur toutes ces réalités-là? Parce qu'il y aura toujours des âmes faibles. Dans toutes les familles, il y a toujours des âmes faibles. Donc, si on n'anticipe pas, on se rendra compte que non seulement des personnes auront des tendances suicidaires, mais aussi, qu'est-ce que nous en savons des perturbations du corps éthérique? Si le corps éthérique d'un être est perturbé, qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Puisque c'est le corps éthérique qui le connecte à la vitalité sur le plan subtil et autres. Et lorsque le sol mobile, le sol canal, le sol bâton par lequel nous accédons à la vitalité est souillé, comment pouvons-nous réellement vivre et nous épanouir? Très bien. Pour combattre les effets de ce fluide négatif né de la vue lors d'un décès, il y a 5 méthodes, professeur Sandri. Imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs, massage lombaire et prière et recueillement en cercle. Voilà. Limitons-nous à ces 4 aspects déjà. Pour la suite après. 3 aspects déjà. Imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs. Tu vois que pour combattre le négatif, il faut qu'on mette en avant le positif. C'est pour ça qu'on parle parfois de la transformation. Tu as subi des tourments là. Alors, on impose les mains aux défunts ou à ceux qui subissent, on va dire, ces fluides? On peut imposer aux deux. Ah oui. On peut imposer aux deux dans la maison. Alors qu'il est déjà décédé. Oui. Pour que en fait, qu'est-ce qui est dit? L'homme face au décès, quand il décède, il y a un fluide qui se dégage de lui.
Et voilà dans les répercussions du fluide. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions qui sont positives et d'autres qui ne le sont pas. On peut donc avoir l'opportunité de calmer cela. Oui, de neutraliser en esprit. Parce que je me souviens, il y a souvent des moments où, lorsque l'un d'entre nous perd un être qui était cher ou alors une de ses connaissances, lorsqu'il a l'opportunité d'agir sur son cadavre avant qu'on ne le mette dans la mort, il le fait. Il ne le fait pas parce qu'il veut, il le fait parce qu'il suit un certain nombre d'instructions qui sont venues du Saint-Esprit et de manière automatique il agit, mais c'est plus tard peut-être qu'il comprendra pourquoi est-ce qu'il avait agi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on peut agir tant sur le défunt que sur ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut agir sur ceux qui sont encore en vie dans la mesure où il ne faudrait pas qu'il y ait peut-être des tendances suicidaires. Alors, les massages lombaires, c'est également pour les deux? Les massages lombaires, et les prières. Honnêtement, les massages lombaires, c'est pour ceux qui sont encore en vie. Les prières, ça peut être pour les deux. Oui, c'est-à-dire que son âme réside de manière permanente dans la lumière sans fin. Mais aussi, Seigneur, assiste ceux qu'il a laissés ou ceux qu'elle a eu à laisser. Voilà, troisième aspect là, prière et recueillement en cercle. Oui. Et là-bas, ça ressort quelque chose de, on va dire, de sous-jacent. Recueillement, oui, prière, c'est-à-dire qu'il est toujours important de faire recours à la prière. Recueillement dans la mesure où il faudrait qu'on se remette un peu en question. On peut se remettre en question. Mais on précise ici là en cercle. Oui, en cercle dans la mesure où peut-être je crois que comment est-ce que je peux expliquer ça? En cercle dans la mesure où on peut penser à une famille, on peut faire un truc symbolique. Non, pas symbolique. C'est-à-dire que nous sommes une famille comme nous sommes là. On peut se recueillir. Quand on dit cercle, c'est une manière de vouloir parler, je peux dire d'harmonie. Tu comprends un peu? Harmonie dans la mesure où s'il y a l'un des maillons, si c'est une chaîne, s'il y a l'un des maillons qui n'est plus, il y aura une sorte de disharmonie. Mais maintenant, quand on parle de prière et recueillement en cercle, c'est pour que l'on comprenne ceci. On devrait, dans la mesure du possible, maintenir une certaine édification. Il est parti ou alors elle est partie. Mais maintenant, qu'est-ce que nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Et même s'il y a quelqu'un qui faillit, même s'il y a quelqu'un qui est faible, ceux qui sont forts peuvent le soutenir afin que cela ne soit plus. Donc, il faudrait qu'on crée une sorte il faudrait qu'on crée une sorte de chaîne et que cette chaîne-là ne faillisse point. C'est-à-dire que cette chaîne-là ne soit pas brisée. À tout moment, même lorsque on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui voudrait tomber, que les forts le relèvent afin qu'il soit toujours dans le même champ de conscience. Voilà, quand je parlais de ce que je voulais parler d'un champ de conscience. Tu sais que le champ de conscience, c'est vraiment quelque chose qui est fermé. Qui est sphérique, qui est comme un cercle. Voilà, donc c'est dans ce sens que je parlais de ces champs de conscience. Très bien. Pour faire déchiffrer, le quatrième aspect, conscience collective et désir de se purifier. La conscience collective ici ne renvoie pas à sa conception primaire. C'est tout simplement l'interpellation du fait que toute la famille doit avoir une même conscience, doit pouvoir regarder les choses dans la même direction, doit pouvoir avoir une même orientation sur le plan de la pensée. Est-ce que finalement le décès amène à une certaine prise de conscience? Oui. Si peut-être on était dans un certain confort, on commence à voir les choses autrement. Effectivement, le décès, c'est l'un des moments qui amène l'homme à faire un recul sur soi pour chercher à mieux se projeter. C'est la raison pour laquelle, devant tout décès, que ce soit un décès d'un membre de ta famille ou un inconnu, il y a une forme de recueillement, il y a une forme d'état de conscience dans lequel tout le monde entre sans même se rendre compte. Mais avec quelles conséquences? Puisque notre monde, il ne va pas toujours mieux. Il ne va pas de mieux en mieux. Sauf que lorsqu'on rentre, on fait cette forme de repli sur soi, il n'y a pas cette forme de fusion des pensées, fusion. En tout cas, je me rappelle qu'on a parlé du fossé de l'oubli. Peut-être que c'est le fossé là qui. Non, Guy, non. Ce sont des moments où l'homme réfléchit le mieux, où l'homme se ressaisit le mieux. Après le moment de réflexion. Sauf que en principe, après l'enterrement du corps, on doit s'asseoir et faire le point. On ne s'assoit jamais pour faire le point.
La plupart du temps, on va au village, on enterre, mais dès qu'on enterre à 11h, on mange à midi, à 13h, on est rentré. Pourtant, le sein de la famille, en principe, le noyau familial doit toujours se réunir une à deux fois avant que tout le monde se disperse. Ce sont les seuls moments où, les rares moments où la famille est presque complète. Parce que parfois, lors des moments heureux, tout le monde ne se retrouve pas. Pourtant, lorsque telle personne meurt, n'importe qui va mettre l'œil sur lui avant qu'il ne s'en aille. Donc, lorsqu'il s'associe, donc, il doit pouvoir se projeter ensemble. Oui, voici telle situation. Comment est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? S'il y a, comme la plupart des temps à l'ouest, il y a son ombre qui doit les déranger. Même ceux qui vont en ville doivent s'associer avec ceux qui vivent au village pour agir. Puisque si vous avez le même sang, l'ombre n'a pas de barrière, vous n'avez pas l'espace ni le temps. Ça va vous trouver là où vous êtes et vous perturber suffisamment. Puisque cette ombre doit se nourrir du fluide qui émane de la matrice de la famille. Tous les enfants qui sont dans la famille là doivent servir d'appât et de repas pour cette réalité ou cet être. Merci. Deuxième point, contrôle des oublis. Le fluide des oublis naissent d'une mauvaise audition, perturbation du cortex cérébral, prophète Guichivé. Oui. Intervenir déjà sur les deux aspects-là. Effectivement, vous allez vous rendre compte que la plupart des réalités que vous ne saisissez pas distinctement, vous avez tendance à oublier le plus vite possible. Et sauf que j'ai remarqué que lorsque c'est soit avec le Saint-Esprit ou bien avec Dieu, la réalité qu'on vous met dans votre être est gravée directement dans le cœur. Que vos oreilles soient ouvertes ou pas, que vos yeux soient ouverts ou pas, c'est qu'on vous amène à saisir. Il fait en sorte que tout l'être puisse saisir. Pourtant, dans le cas-ci, il ne s'agit pas de tout l'être qui saisit la réalité qui est perçue. Mais ce sont des données qui sont transmises par vague ou bien par écho. Parfois, lorsqu'il y a des interférences et autres, vous ne saisissez pas très bien, ça pousse à oublier le plus vite possible. Et la suite des perturbations du cortex cérébral, ce n'est que normal alors? Non, c'est normal. Sauf qu'au niveau du cortex cérébral, parfois même des actes manqués ou chaque fois que l'homme hésite, parce que chaque fois que vous prenez la décision de poser un acte sur le plan subtil, vous recevez automatiquement l'énergie qui va vous accompagner. Mais quand vous retractez à la fin, vous n'accomplissez pas l'acte jusqu'au bout, en principe il y a comme une forme de surcharge, une forme d'électrochoc au niveau des neurones, ainsi de suite, et ça crée des problèmes véritables à la longue. Professeur Sandu, des insomnies, des incantations mal contrôlées, de la précipitation. Voilà le contrôle des oublis. Et en effet, il ne faudrait pas qu'on sombre dans ces points qui ont été cités là. Si tu as des insomnies, par exemple, tu n'auras pas ton cerveau reposé. Et tu sais que dans le cerveau, il y a l'hémisphère qui contrôle, par exemple, un certain nombre d'activités. Il y a le langage, il y a les décisions à prendre, il y a les émotions et autres, tout ça, tout ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'ayant des insomnies, tu ne pourras pas être en même de réfléchir comme cela se doit. Or, il faut que ton cerveau soit posé, il faut que tu te reposes pour pouvoir agir, c'est-à-dire que pour que soit c'est ton âme, soit c'est ton esprit, il faudrait que tu sois suffisamment reposé. Et peut-être que ce soit le Saint-Esprit qui te réveille, comme moi c'est souvent le cas. Parfois tu te dis que je vais dormir pendant 45 minutes, à peine 15 minutes, tu te réveilles, tu te dis qu'il y a telle chose à faire. Mais quand tu te réveilles à ce moment, tu te sens quand même bien reposé. Là, tu ne réfléchis pas de cette façon. Tu fais seulement. Tu fais juste ce qu'on t'a demandé de faire. Parfois, c'est que tu dois recevoir un certain nombre de coups de fil. Donc, on te réveille pour te préparer que bon, tu as dit 45 minutes, mais on a prévu que ce soit 15 minutes. Maintenant, dispose-toi. Peut-être le temps de sortir un peu, tu te rends compte que le téléphone est en train de sonner et tu te rends compte que tu es suffisamment outillé pour agir par rapport au cas pour lesquels on t'appelle. Maintenant, il y a le fait d'avoir des incantations mal contrôlées. C'est aussi dû au fait qu'on a parfois l'impression de maîtriser un certain nombre de choses. Mais à un moment donné, parce qu'on n'est pas dans des dispositions bien précises, parce qu'on a une mauvaise audition, parce que le cortex cérébral ne fonctionne plus normalement, parce qu'on est dans des oublis, il y a des trucs qu'on va mal faire et il vaut mieux s'abstenir de les faire. Il y a également la précipitation. Cette précipitation ne nous avance pas parce que je me souviens ce matin, j'étais en train de dire au Père que tu nous as souvent donné un conseil. Lorsque vous recevez un message, tournez votre langue 7 fois avant de le transmettre. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il te parle,
rassure-toi au moins 5 ou 7 fois que c'est le même message qui va revenir. Pourquoi donc être pressé? Si on est pressé, on va mal faire les choses. Donc autant mieux souvent prendre du recul pour pouvoir bien peaufiner ce qu'on est censé faire. Voilà, merci bien. Merci. On prend une respiration pour aller aux préoccupations de nos amis auditeurs. Voilà. Merci à ceux-là qui prennent le temps en marche. L'émission, c'est bien rayonnement spirituel sur la radio Prestige 104.0 MHz. C'est tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h, 17h. À présent, ce sont les préoccupations de nos amis auditeurs reçus par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonjour, hommes et femmes de Dieu. Je désire une libération des mémoires karmiques issues de ma famille paternelle et maternelle. Merci, bonne émission. C'est B. Oui, le rayonnement qui émane de la 7e et la 8e facette de la réalité de l'apôtre Jean d'Or l'impacte puissamment et permet que ces sacs ancestraux soient avec beaucoup de joie purifiés. Et Dieu laisse jaillir au niveau de sa rate des faisceaux de lumière pluridimensionnels pour que cette personne puisse être recadrée sur le bon sens. Il est suffisamment ionisé et même si sur le plan financier il y avait des problèmes pour qu'il y ait suffisamment d'entrée, les cieux ouvriront véritablement les portes et même le mauvais souffle qui marche sur le pied, on dirait en serpent, sera neutralisé et brûlé. Que la main de Dieu sur lui soit. Merci, Amen. Amen. Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais une prière pour mon examen, c'est eux. Yes. Mon Dieu, que le 6 de l'intellect soit son partage et tu le recouvres de ta lumière et tu agis afin que Seigneur Jésus-Christ, que l'écho de son âme, de son esprit et de son corps fusionne et qu'il forme un et que ce jour où il va commencer à composer, que la concentration soit véritablement son partage. Merci et Amen. Amen. Bonsoir, Silo. Car a un problème de sommeil, elle sent mal au cœur de temps en temps, de temps à autre, et qui injecte en ce moment la colère, s'il vous plaît, une prière pour elle et pour l'ouverture d'un travail dans sa vie, car trop de non-accomplissement. Merci. Et nous allons encourager K à venir pour une consultation approfondie, mais quelles que soient les puces qu'il y a dans la tête qui vont créer à la longue trop de maux de tête, nous prions pour que la réalité du souffle sans se déploie puissamment et que ça soit puissamment détruit. Les mauvaises bactéries sur le pariétal droit sont localisées et détruites. Et même si son nombril a subi beaucoup de contorsions de la part des êtres infâmes en famille, nous prions pour que la réalité du souffle saint se déploie et écarte véritablement cela. Il plonge dans la réalité du souffle saint cette fois et il est puissamment débarrassé. C'est bon ça. Totalement coupé. Voilà. Généralement, ils ont deux lignes, donc tous les deux lignes sont partis. On est pratiquement là. Oh, j'ai oublié que les internautes, c'est... Voilà, tu peux... Voilà, continue, hein, mon cher. La première nous a... Oui, notre soeur, quand elle est véritablement touchée, et la main de Dieu véritablement sur lui sera. Nous prions pour qu'il se rapproche véritablement pour un suivi véritable. Car les non-accomplissements et autres, ce n'est pas en une prière de quelques secondes que c'est effacé. Merci, Amen. Amen. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, j'ai deux projets que je veux faire et je vous demande une prière. Que l'Éternel et l'apôtre Jean d'Or m'aident pour l'ouverture du chemin et des finances pour l'accomplissement de ce que Dieu décide pour moi. Priez pour la protection de mon couple, c'est MC. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tout à l'heure tu m'as montré les chiffres 1, 2, 3 et de ces 3 chiffres, tu as impacté positivement une auréole en or et tu décides que ces 3 chiffres vont toucher l'être de ton fils et lui donner d'avoir non seulement le bon sens, la bonne complémentarité, mais aussi la bonne compréhension et par l'écho de ton souffle divin, tu fais descendre sur lui des ondes sous forme de la manne. Et cette manne-là va non seulement le purifier, mais également purifier sa compagne. Et tu agiras afin que Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait suffisamment d'opportunités
qu'au moins 3 opportunités se présentent à lui et que ces 2 projets-là soient véritablement scellés et soient sous ton aile. Et je te dis également merci parce que non seulement tu vas agir dans son être tout entier, mais tu vas également modifier son ADN afin qu'il soit à ta convenance, afin qu'il ne fasse que ce qui te sera agréable et que le miracle soit véritablement son partage. Merci et Amen. Amen. Bonsoir. J'ai une urgence de voyage, mais manque de finances. F a promis de me donner un argent qu'il me doit. Est-il sérieux? S'il vous plaît, une prière pour le toucher et pour que je n'ai pas de problème financier ce jour. C'est prophète. Mon Dieu, l'antenne de contrôle qu'il y a au niveau de son pariétal gauche, je te prie de permettre que ça soit ici et maintenant brûlé. Et quelles que soient les mauvaises fluctuations au niveau de ses entrailles, permet que son ventre soit suffisamment discipliné par toi et que le réel de l'harmonie ouvre à cette personne suffisamment de portes. Même si les mains ont été suffisamment léchées, surtout la main gauche, je prie mon Dieu pour que ton rayonnement puisse véritablement l'illuminer et permettre que les portes financières s'ouvrent. Merci, Amen. Amen. Bonsoir à toute l'équipe. Voilà, chers panélistes, en utilisant les éléments de la nature pour mon désenvoûtement ou ma purification, soit par bain ou par fumigation, est-ce qu'on court un risque en associant la bougie blanche allumée? Mais si c'est J qui a cette préoccupation, prophétesse. Oui, le problème c'est qu'il faudrait être à même de maîtriser les 4 éléments. Il faudrait être à même de comprendre les phénomènes qui vont se produire par la suite. Parce que ça ne sert à rien. Tu sais qu'il y a un savant qui avait dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si tu ne maîtrises pas les données qui sont à ta disposition, ça te servira à quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu as besoin d'utiliser peut-être l'élément feu pour te purifier, il faut que tu saches à quoi est-ce que cela va. En tout cas, sa question nous enseigne déjà qu'il ne maîtrise pas les éléments. Oui, et en plus, il ajoute encore la bougie blanche, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit, ici et maintenant, agit et le nettoie en profondeur, en hauteur, en largeur. Et nous disons Amen. Amen. Merci bien, merci bien. Rapidement, sans transition, les nouvelles du silo. Oui, ce matin, le Saint-Esprit m'a amené à voir la réalité de la course à relais. En principe, la majorité des membres du silo sont des êtres qui devaient faire la course à relais. Sauf que lorsque Dieu te passe le relais pour prier, afin que par exemple les guérisons soient instantanées au silo, tu lâches cela pour faire autre chose, ça crée des problèmes. Quand Dieu te passe le relais pour prier pour que les antennes soient sécurisées, du moins puissent avoir l'affluence et autres, tu ne le fais pas, ça crée des problèmes. Est-ce que la personne est consciente à ce moment? Beaucoup parfois sont certes conscients, mais après ils se préoccupent de leurs affaires et laissent la préoccupation de Dieu, qui est une préoccupation d'ordre général. On lui te dit, fais telle chose. Puisque tu veux avoir des malades pour soit prier là-dessus, tu oublies la mission principale. Les malades viendront si tu fais d'abord ton travail initialement prévu pour le silo d'abord. Parce que la plupart travaillent, mais dans un égoïsme criard. Ils veulent qu'on se rende compte que leur antenne fonctionne le mieux. Pourtant, si une antenne fonctionne, les autres antennes, par une forme d'intrication, devaient fonctionner également bien. Très bien, profitez-en là parce que fini. Oui, Guy, en effet, je suis contente parce que depuis quelques temps, je travaille à la planète Pluton. Je ne savais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il fallait que j'assiste des patients, je me retrouvais toujours en train de prendre les éléments de la planète Pluton. Et je me retrouvais toujours là-bas. Et même le thème que j'ai reçu ce matin a insisté sur la planète Pluton. Mais c'est lorsque j'ai posé la question au guide qui m'a fait savoir que, en principe, ceux de l'autre bord utilisent les éléments de la planète Pluton pour faire de la magie noire. Donc quand toi tu utilises, c'est un antidote contre la magie noire. Oui, et je suis contente de savoir que autant tu obéis, tu fais d'abord et autant tu as la capacité de comprendre pourquoi est-ce que tu obéissais de manière aveugle. Merci bien. On va se séparer. Vous allez donner vos contacts à vos auditeurs. Oui, je repose 694 69 97 17. Oui, c'est le 690 05 88 76. Voilà, pour les internautes. Effectivement, les internautes n'ont qu'à entrer www.silocameroun.com. Ils sont dans le site du silo ou encore Silo Cameroun en 2 mots. Ils sont dans le compte YouTube ou encore
Silo Cameroun, apôtre Jean d'Or. Ils sont sur la page Facebook, ils ont la capacité ou la possibilité de revoir les émissions passées. Et les ouvrages, vous pouvez les avoir dans la librairie Zico à Yaoundé ou bien vous rapprocher des antennes Silo pour vous en approprier. Merci et on se voit demain pour fermer et conclure la semaine. Merci bien, merci à toutes et à tous. Restez connectés spirituellement.